Que le Seigneur vous bénisse tous. Aujourd'hui, dans ce premier numéro d'Instant Fort, je voudrais nous entretenir sur l'esprit de chômage qui règne un peu partout et qui frappe des familles entières, mettant en difficulté des pères, des mères et des enfants. Je vous invite donc avec moi à ouvrir dans la Bible, dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens au chapitre 4, nous prenons le verset 9 et nous descendons jusqu'au verset 11, verset 12, pardon. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Selon ce passage de la Bible, le travail est une recommandation de Dieu. Cela a été recommandé dans ce passage, nous sommes dans le Nouveau Testament, et bien avant ce passage, cela a été recommandé dans l'Ancien Testament, où Dieu avait dit à l'homme Adam qu'il devait gagner son pain à la sueur de son front. C'est une recommandation. Mais au-delà de la recommandation, le travail est aussi vraiment une nécessité. Dans la mesure où le travail libère l'homme de la nuit, du manque et du vice. La nuit, parce que vous aurez ce qu'il vous faut et vous ne serez pas ennuyé. Le manque, justement, vous serez capable de vous acheter ce que vous voulez. Votre pouvoir d'achat sera toujours au rendez-vous. Et le vice, simplement, ça vous évitera de commettre des rapines, de faire ce qui sera donc, comme on appelle cela dans notre société, des antivaleurs. Donc vous allez être éloigné de ce genre de choses. Vous voyez, c'est une recommandation, mais en même temps une nécessité. Or, il se trouve que le travail se fait de plus en plus rare. Il y a beaucoup de conditions qui militent à cela, des conditions économiques, des conditions liées à la crise financière, crise économique, crise sanitaire. Mais il y a aussi des conditions liées à nos familles, à la sorcellerie qui règne un peu partout. Et il y a toutes sortes donc de choses qui vont avec cela et qui font donc que des hommes, des femmes, des familles entières se trouvent livrées donc à eux-mêmes. Pour vous accompagner aujourd'hui, je voudrais vous dire tout simplement que le Dieu qui veut que nous puissions travailler, le Dieu qui a fait une recommandation nous demandant de travailler, et le Dieu qui présente le travail comme une nécessité pour chacun d'entre nous, si nous nous tournons vers lui, il va nous répondre, il va nous entendre. Quand un homme se tourne vers Dieu pour demander quelque chose qui est conforme à sa volonté, et ici en l'occurrence le travail, il est conforme à sa volonté parce que c'est une recommandation de lui-même, Dieu ne peut que l'entendre. Alors où que vous soyez, peu importe par quoi vous êtes en train de passer, et peu importe la situation que vous traversez, si vous voulez que Dieu vous accorde du travail, où que vous soyez, levez simplement votre main là où vous êtes et nous allons ensemble prier pendant une petite poignée de minutes. Prions. Dieu, notre Père, je te présente mes frères, mes confrères et mes compatriotes partout où ils peuvent se trouver, Seigneur. Chacun selon son besoin, chacun selon sa nécessité et chacun selon la difficulté par laquelle il est en train de passer. Tu connais le besoin de chaque cœur et tu connais combien cela est nécessaire pour des familles entières, pour des épouses, pour des enfants et même pour les hommes eux-mêmes. Je prie que tu puisses leur être favorable. Que tout ce qui était en train d'être un lien et les empêcher d'avoir du travail, d'exercer, d'exister et de vivre, soit brisé au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils se relèvent et qu'ils trouvent le travail qu'ils ont cherché pendant si longtemps et rendent témoignage que le Dieu de la Bible est vrai et vivant. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.